Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né en France d'origine coréenne. Alors oui, effectivement, je me suis mis assez bien aujourd'hui. On n'en a pas trop l'occasion en ce moment. Donc voilà, aujourd'hui c'est la coupe du surfeur qui se prend le vent. Et deux langues natales, et pourtant je fais quand même des fautes d'orthographe dans les deux langues. Alors, vous m'aviez demandé de faire cette vidéo, beaucoup me l'ont demandé. Laissez-moi vous présenter la différence entre les traditions coréennes et françaises. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Le mariage. Alors en Corée, sachez que les parents sont très présents et participent activement au mariage de leurs enfants. Et bien juste avant le mariage, il y a une coutume indispensable que tous les couples doivent passer, une coutume redoutable et très stressante, c'est le Sangeunrae. Avec l'accent français, le Sangeunrae. La rencontre entre la famille du marié et la famille de la mariée. C'est donc the rencontre officielle qui s'est fait d'ailleurs très souvent dans un restaurant. Comment va se passer la conversation? Qui va payer le repas? Est-ce que les parents vont s'entendre? Je vous jure, c'est autant stressant pour les parents que pour les enfants. Alors, je sais pas, comme si je m'étais déjà marié dans ma vie. 일단 이 프랑스 결혼식은 이 한국 결혼식이랑 많이 비슷해요. 결혼식 축의금이든 신부가 꽃다발 던지는 것. 근데 어느 날 한 친구가 저도 몰랐던 프랑스 결혼식 전통에 대해서 말해줬어요. 일단 결혼식 전날은 커플이 절대로 같이 자면 안 돼요. 따로따로 자야 돼요. 왜 그런지는 잘 모르겠는데 아무튼 신랑이 집 들어갈 때는 꼭 신부를 들고 들어가야 돼요. 그래야지 악령들이 신부에게 안 붙는데요. 근데 남자가 힘 없으면 어떡하지? 반대로 하는 건가? Ah là, il y a pas mal de choses à dire, surtout pour la Corée. Alors déjà, quand le bébé il a 1 an, il est de coutume de lui organiser un doljanchi. Parce que autrefois, la médecine n'était pas très développée et beaucoup de bébés mouraient. Donc on profite de son premier anniversaire pour fêter sa bonne santé. Le bébé, on le met vraiment bien. Il vient à peine d'avoir 1 an, on lui organise déjà sa soirée, on lui offre des cadeaux, toute l'attention est centrée sur lui. Mais le moment le plus important du doljanchi, c'est quand on va le poser devant une table avec plein d'objets posés dessus. Et on va lui demander de saisir un objet. S'il choisit l'argent, c'est qu'il va devenir riche. S'il choisit le livre, c'est qu'il va très bien travailler à l'école, pardon. Le fil, c'est qu'il aura une longue vie. Alors en ce qui me concerne, j'avais choisi le livre. Est-ce que ça a marché ou pas? Alors bien évidemment, personne n'y croit réellement, mais c'est surtout pour créer une bonne ambiance. 프랑스 생일은 한국이랑 많이 비슷해요. 근데 유럽에 진짜 특이한 생일 전통을 가진 나라가 있더라고요. 덴마크는 생일날 문 앞이랑 테이블 위에 덴마크 국기가 있어야 돼요. 그리고 생일 케이크는 무조건 사람 모양으로. 그 후로 얼굴을 잘라야 돼요. 아, 당연히 케이크에다 하는 거죠. 이 영국이나 아일랜드는 이 범프 전통이라는 게 있어요. 아기를 들어서 그 나이 수만큼 바닥에 엉덩이를 부딪혀야 돼요. 좀 특이하긴 하네. 네, 뭐 이것도 나라의 문화니까. Les fêtes traditionnelles. Alors sachez qu'en Corée, il y a plusieurs fêtes traditionnelles très connues. Le Chuseok, fêté chaque année le 15e jour du 8e mois lunaire, c'est-à-dire le... quelque part par là. Les Coréens célèbrent la générosité de la terre et des récoltes et montrent leur reconnaissance aux ancêtres. Alors ce jour-là, vous verrez énormément de gens dans les trains qui retournent dans leur ville natale. Car c'est le moment où tous les membres de la famille se réunissent pour se donner des cadeaux et manger les plats traditionnels. Le Songpyeon, des gâteaux de riz aux graines de sésame, miel, haricots rouges cuits à la vapeur sur des aiguilles de pain. Pardon. Ou alors tout ce qui est le japchae, les chon, les viandes. Il y a également le Seolnal, le nouvel an lunaire, l'une des fêtes les plus importantes en Corée, même plus importante que le 31 décembre et le 1er janvier en Corée. La famille se réunit encore une fois, mais pour cette fois-ci célébrer les ancêtres, en mangeant le fameux tteokguk, une soupe à base de riz super bon, et d'ailleurs certains sont habillés en hanbok. Il y a une coutume lorsqu'on déménage en Corée, vu que c'est le bordel, très peu de temps, très compliqué à faire à manger, on va se commander du jjajangmyeon ou du jampong. Ou alors, lorsque vous sortez de prison, ce que bien évidemment je ne vous souhaite pas, il faut manger du tofu en Corée, ce qui symbolise la paix. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de Coréens, voire tout le monde, mange du kimchi, ce qui accompagne presque tous les plats coréens. Le ramen avec du kimchi, la viande avec du kimchi, la soupe
avec du kimchi. Et bien une fois par an, il y a ce qui s'appelle le kimjang, où la famille et même les amis se réunissent pour faire du kimchi. Et chacun repart chez soi avec sa dose. Ah d'ailleurs récemment, il y a eu beaucoup d'articles qui parlaient du fait que le kimchi avait été d'une grande aide contre la lutte du coronavirus. Parce qu'à l'intérieur du kimchi, il y a de l'ail et du gingembre, qui est excellent pour les défenses immunitaires. 근데 사실 프랑스도 이런 전통 음식이 몇 개나 있어요. 기독교 기념일, 부활절 때 선물하는 초콜릿 계란, 혹은 왕 케이크, La Galette des Rois. 보통 1월달 명절 때 먹어요. 케이크 속에 작은 도자기 조작품이 있는데 fève. 먹으면서 그걸 찾는 사람이 그날의 왕이 되어 왕관을 쓰게 돼요. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des traditions et c'est vrai que j'avais beaucoup envie depuis très longtemps de vous en parler, donc c'est vrai que je suis très content. Comme vous me l'avez beaucoup demandé, je vous ferai prochainement plusieurs vidéos où je vous ferai la cuisine avec mes plats préférés. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez encore plus de vidéos sur la Corée, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!